Bonjour et merci de nous rejoindre dans une autre analyse vidéo. Aujourd'hui nous parlerons des dernières nouvelles concernant notre équipe nationale, nous aborderons aussi le Cameroun, leur voyage en Corée pour leurs matchs amicaux et le statut de la FECAFOOT et Samuel Eto'o et leurs affaires pendantes avec la FIFA et l'État. Nous commençons, avec la dernière liste de coach Belmadi, et explorons à fond la composition de l'équipe et parlons en détail de certains joueurs de la liste tels que Mahrez, Slimani, Delors, Beleli, Mendy et Benayada. Tous ces joueurs ont plus de 30 ans, Mahrez plus de 31 et Slimani étant les 34 ans les plus âgés. La question, nous devons nous poser, de quel type de préparation ces joueurs âgés ont besoin? Se préparent-ils pour la Coupe d'Afrique 2023 qui commence dans plus d'un an en janvier 2024 en Côte d'Ivoire ou la Coupe du Monde 2026 qui est dans 4 ans? L'Algérie, a 2 matchs amicaux, un contre la Guinée et le second contre le Nigeria, on ne sait pas quel est le but principal de ces 2 matchs amicaux. Certains pensent que l'entraîneur Belmadi essaie de se préparer pour la Coupe d'Afrique 2023 et d'autres pensent qu'il essaie de nouveaux joueurs contre de grandes et fortes équipes africaines. En tout cas, la Coupe d'Afrique ne commence qu'en janvier 2024 et c'est une sorte de date lointaine. Jusqu'à essayer de nouveaux joueurs. Pourquoi l'entraîneur appellerait-il les vétérans si seuls les nouveaux joueurs sont nécessaires? Il faut aussi mentionner que coach Belmadi a indiqué dans sa dernière conférence de presse que l'équipe nationale algérienne aura au moins 2 matchs amicaux contre des équipes européennes à une date ultérieure. L'équipe nationale algérienne est actuellement en formation en Algérie et se prépare pour ses matchs amicaux prévus le 23 septembre contre la Guinée et le 27 septembre contre le Nigeria. Le regroupement de l'équipe et leur préparation se déroulent dans un bon esprit et une bonne ambiance. En revanche, l'équipe nationale du Cameroun est arrivée en Corée, et eux aussi, ont leur regroupement et préparation pour leur premier match amical contre la Corée du Sud. Cependant, l'ambiance et l'atmosphère sont complètement différentes et cette équipe ressemble, dit-on, à un être cher perdu. Qui sait quelle est la mauvaise nouvelle? Concluons maintenant avec la FECAFOOT et Samuel Eto'o. Il convient de mentionner que la FIFA n'en a pas fini avec la FECAFOOT, et leur qualification à la Coupe du Monde 2022 n'est pas encore garantie à 100%. Jusqu'à présent, la FIFA n'a pas donné un seul centime au Cameroun pour sa préparation à la Coupe du Monde. Les dernières indications indiquent que la FECAFOOT a violé les règles de la FIFA en prolongeant le mandat de Samuel Eto'o de 4 à 7 ans. Certains observateurs ont déclaré que la FECAFOOT est déterminée à accepter l'extension et que la FIFA prévoit des sanctions vis-à-vis de cette affaire. Il y a aussi le litige de l'ex-entraîneur Tony Conseccao et du coq sportif. Concernant Samuel Eto'o, son affaire OTA n'est pas totalement terminée comme certains le pensent. Les membres de l'Assemblée générale et du comité exécutif insistent encore, il est un président illégitime. Selon Guy Gatama, membre du comité exécutif de l'instance. Samuel Eto'o, qui a été condamné par la justice espagnole au mois de juin dernier, n'est plus légitime au poste de président de la FECAFOOT, en vertu des statuts de l'instance. Il va déposer un recours devant la commission compétente de la fédération, ainsi que la CAF et la FIFA. Et également saisir le tribunal arbitral du sport, TA. Dans un autre sujet, parlons du nouveau maillot de l'équipe nationale. Certains spéculent sur les stars qui devraient figurer sur le maillot et insistent sur le fait que c'est pour la Coupe du Monde au Qatar. D'autres sont indiqués que le maillot était pour le Qatar 2022 et a été commandé en février 2022. Dans tous les cas, si le maillot a été commandé en février et que l'Algérie est éliminée de la Coupe du Monde Qatar 2022, le maillot peut être facilement annulé et non révélé maintenant. Ce maillot sans étoile est sans doute pour l'Algérie lors des matchs officiels de la FIFA. L'Algérie n'a remporté aucune compétition de niveau FIFA et n'est donc pas autorisée à imprimer des étoiles sur son maillot si elle joue des matchs internationaux organisés par la FIFA. Cependant, l'Algérie a remporté 2 Coupes d'Afrique et elle est autorisée à afficher 2 étoiles dans son maillot lors des compétitions de la CAF uniquement.